Difficile de dire qui du FC Rouen en noir et du FC Villefranche-Beaujolais tout en orange, qui ce soir réussira à faire le plein de points ici au stade Robert Diochon. Le FC Villefranche-Beaujolais qui doit contenir le retour en force des équipes mal classées, qui va tenter de faire un coup contre une équipe du FC Rouen qui elle veut surfer sur sa belle dynamique. Première situation, Clément Couturier qui va envoyer une frappe, l'arrêt de Lucas Royès d'ores et déjà. Clément Couturier au ballon avec le petit relais sur Idriss Abba. Couturier qui va poursuivre son effort. C'est bien fait là le mouvement pour ouvrir un petit peu de champ côté gauche. Le centre dans la surface de réparation. Et le premier but qui va venir des pieds de Lucas Caloda, qui va venir refroidir l'ambiance du stade Robert Diochon. Laurent Combarel qui peut serrer le point. Le FC Villefranche-Beaujolais, deuxième situation, qui marque. Et ensuite là, cette transition superbement bien jouée. Et là encore une fois, à l'image de Couturier tout de suite qui cherche ses joueurs en profondeur. Voilà. Et puis sur Caloda. On en parlera de Couturier. Lui, il a des rendez-vous internationaux la semaine prochaine avec Madagascar, avec un joli coup à jouer en vue de la qualification pour la Coupe du Monde. Il est présent et il va marquer le deuxième but. Clément Couturier qui va réussir son coup parfaitement et marquer le but du 2-0 qui vient assommer le FC Rouen, l'international malgache qui n'a laissé aucune chance à Lucas Royès. Et ça peut peut-être permettre enfin au FC Rouen de régler la mire, en tout cas qui était véritablement Sullivan Péan. C'était pour se rattraper. Valentin Sanson de la tête, il ne va pas être récompensé. Non, Monzango est monté. Le ballon qui va aller au fond des cages, ça n'a été touché par personne. On était en train de scruter qui allait pouvoir reprendre ce ballon. Et bien finalement, c'est Adama Diakité qui l'envoie au fond des cages. Un score de 3-0 à la pause en faveur de Villefranche-Beaujolais ici au FC Rouen. Peu de monde l'avait vu venir, mais c'est bien réel. 3-0 à la pause pour le FC Villefranche-Beaujolais. Et c'est assez rare pour le souligner, les sifflets qui viennent escorter le FCR pour sa rentrée au vestiaire. Il faut être patient aussi, il ne faut pas non plus se précipiter au risque de s'exposer côté rouennais. Il faut essayer de construire, préparer, voilà. Une touche de balle, ça va déjà être plus compliqué à négocier avec Hicham Ben Kaïd qui va réduire l'écart. Hicham Ben Kaïd qui sonne peut-être la révolte ici au stade Robert Diochon. La 12e rugissante, la 12e réalisation cette saison de l'ancien Orléanais. Ça ne fait plus que 3 buts à 1. Un qui est bien aussi, c'est vraiment Abdellah Imoud là. Ouais, dans l'entrejeu. Et le ballon qui va arriver sur Hicham Ben Kaïd qui va chasser le doublé qui va être finalement refusé par ce poteau. Ouais, des déplacements, de sa position, de sa sens des positions aussi. Il peut proposer globalement le même registre. Attention à Mathieu Millon qui va pouvoir marquer le but et finalement il va revenir à Charles Haby, le FC Rouen qui renaît de ses cendres dans ce deuxième acte, et Charles Haby qui va marquer son 4e but personnel. Ce match bascule encore une fois dans la folie. Ça doit aussi être déconcertant pour Laurent Combarel parce que lui non plus ne doit pas reconnaître ses joueurs, mais là c'est à l'inverse. L'influence par exemple d'un Clément Couturier n'est plus la même, avec Danny Goprou qui va armer une frappe. Il fait partie des principaux détonateurs. Dans l'irréel. On est gâté, le ballon au deuxième poteau sur une tête caladoise. Et c'est Sullivan Péan qui vient empêcher l'égalisation du FC Rouen. Attention, il faut faire attention. 3 contre 2 là. Oh là, c'est même du 5 contre 3. Avec le ballon sur Maxime Bastian, ça va revenir dans l'axe, la frappe. Et le 4e but, on en parlait à l'instant, Raouf Mrouavili qui n'avait pas touché beaucoup de ballons depuis son entrée. Et à nouveau, l'ambiance qui risque de redescendre d'un cran. Parlons de but, ils vont aller chasser peut-être. C'est un énorme déboulé, il y a un petit déséquilibre sur le côté avec à l'arrivée la frappe et surtout l'arrêt magnifique de Lucas Royès. Ils ont fait ce qu'il faut aussi, Ils ont été courageux, ils ont été efficaces. Et on va en rester là. Le succès 4-2 pour le FC Villefranche-Beaujolais. 2 visages pour le FC Rouen dans ce match. Et la furia du deuxième acte qui n'aura pas suffi. Victoire méritée pour les Tigres caladois qui laissent s'éloigner un peu la zone rouge.